Salam la famille sur YouTube, c'est Zantar, j'espère que vous allez bien et que votre entourage se porte bien la famille. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo pour mettre les points sur les i sur l'affaire de Abdel, Lia, le beauf et la belle-sœur. Alors avant que cette vidéo commence, j'avais un message important à vous faire passer s'il vous plaît. Et je vais argumenter bien après. S'il vous plaît, laissez tranquille Lia, laissez tranquille Abdel, s'il vous plaît. Tous ceux qui ont insulté Abdel, allez vous excuser en MP. Et tous ceux qui sont en train d'insulter Lia, s'il vous plaît, allez vous excuser. Et souhaitez bonne continuation à chacun. Vous pouvez prendre parti pour l'un, pour l'autre, mais l'harcèlement c'est trop. Là c'est trop. De ce que j'en ai vu, ça va vraiment beaucoup trop loin. Ça va vraiment beaucoup trop loin. Maintenant je vais argumenter. Pourquoi laisser tranquille Abdel? Abdel a réussi à refaire sa vie. Je lui souhaite tout le bonheur du monde, c'est mon frère. Ok? Je lui souhaite tout le bonheur du monde. Mais de là, aller lui dire, t'as refait ta vie trop vite, t'as truc, t'as nanani, t'as nanana. C'est sa vie. C'est sa vie personnelle. Il a retrouvé l'amour, il veut être heureux, laissez-le tranquille. Pourquoi après vous allez lui bourrer le crâne en mode ah ça va trop vite, ah nanani, ah nanana. Non, stop. Stop, ça va beaucoup trop dans cette histoire, donc stop pour ces messages-là que vous envoyez à Abdel de une et de deux pour Lia. Pour Lia, ça va encore beaucoup trop loin. Et Lia et Abdel, ça se rejoint dans le sens où beaucoup de gens montent le crâne à Abdel en message privé. Beaucoup de gens viennent le voir. Regarde, Lia, oh là là, elle a liké toutes les photos de celui-là. Oh là là, regarde en plus, je crois, il habite en Corse. Bah, c'est sûr qu'à côté, Abdel, ça va se dire quoi dans son crâne? Ah mais ouais, mais attends, il me reproche de m'être mis avec Yasmina, etc. Alors que derrière, ça fait ça derrière moi. Donc toute cette explosion que je me suis mangé dans la gueule, bah en fait, ils sont en train de faire la même chose. C'est normal qu'Abdel il va péter un câble. Et de là, l'erreur d'Abdel pour moi, ce qui a été fait, c'est que il écoute ces gens-là et que du coup, ça fasse une explosion sur l'IA. Donc s'il vous plaît, par rapport au nouveau mec de l'IA, je ne sais pas si c'est vrai, je ne sais pas si c'est faux. Moi personnellement, je vous dis que l'IA me dit tout et je pense qu'elle m'aurait dit si c'était vrai. Donc je pense, je ne peux pas affirmer. Je n'ai pas de preuves. Je suis pas en Corse avec l'IA, je suis pas dans le téléphone d'Abdel à voir les messages. Mais pour l'instant, moi, je n'ai pas de preuves, je n'ai pas vu de preuves. On m'a dit que, l'IA m'a dit que non, donc je la crois. Pour moi, elle n'a pas de mec. Ok. Donc maintenant, je vais sortir mon téléphone parce que il y a beaucoup de points à éclaircir. Alors, l'affaire. Qu'est-ce que j'en pense? Alors, c'est vrai que l'affaire démarre du live YouTube qui a été lancé chez Abdel. Et de là, bah, il y a eu une grosse embrouille parce qu'ils n'ont pas compris pourquoi Abdel lançait un live sur YouTube. Ils se sont dit, ah mais attends, pourquoi il lance des lives, il me vole mes spectateurs. Donc de là, ils sont partis voir Abdel, ils ont commencé à l'embrouiller, etc. Ouais, tu me voles mes spectateurs. Qu'est-ce que j'en pense? Alors j'en pense que ça a été une erreur de la part du beauf de le prendre comme ça. Parce que quand même, quelqu'un qui te sort de prison, qui t'offre un toit, qui te donne à manger, qui te donne une société qui génère des revenus, pour que tu puisses vivre, pour que voilà, tu puisses convenir à tes besoins, sans payer le loyer de la maison où tu vis, c'est-à-dire chez Abdel. Tu ne peux que fermer ta bouche en fait. Tu vois ce que je veux dire? T'imagines, tu sors de prison, tu n'as pas un euro, on t'accueille, on te loge, on te nourrit, on te crée une société, et tu génères des revenus. Qu'est-ce que tu peux reprocher à la personne? Qu'elle a lancé un live YouTube sur sa chaîne YouTube, alors qu'elle t'a lancé dans le métier qui n'était pas ton métier de base? Non. Non. Peu importe ce qui s'est passé derrière, hein, les embrouilles qu'il y a eu derrière, je ne sais pas pourquoi, à ce qui paraît, il y avait un prank qui avait mal tourné, donc du coup ça a mal été pris. Peu importe. Peu importe. Alors, Abdel mis de côté et ignoré chez lui. Franchement, il m'a fait beaucoup de peine Abdel à ce moment-là. Il m'a fait beaucoup de peine. T'imagines quand même que tu es chez toi, dans ton propre domicile, et ça te fait la gueule, ça t'ignore, t'en manges plein la gueule, tu live, tu fais 10 heures de live par jour, et ça pense même pas à te préparer à manger. Quand ça se fait à manger, ça prépare pas ta part.
Moi je vous dis la vérité, hein. Je vous dis la vérité, même moi j'aurais serré. Même moi j'aurais serré. Je suis chez moi, je travaille pour gagner mon pain et pour mettre bien les autres qui sont avec moi, qui vivent chez moi, qui dorment chez moi. Et ça n'a même pas d'attention envers moi, sachant que Abdel c'est quelqu'un, il a besoin d'être entouré constamment. Donc oui, je l'aurais mal pris. Et je pense pas qu'Abdel dise faux. J'ai passé des heures au tel avec Abdel et sur ce point-là, je ne pense pas qu'il dise faux. Je pense pas qu'il ait de faux. Alors, les embrouilles pesantes à la maison. J'étais présent au moment où il y avait le beauf, où il y avait la belle-sœur, où il y avait Lia, où il y avait Abdel. Je suis resté 2 mois quand même avec eux, si je dis pas de bêtises. Et oui, c'est vrai qu'il y avait souvent des embrouilles de couple entre le beauf et la belle-sœur. Ce qui a engendré un peu une ambiance pesante dans la vie de couple de Lia et Abdel, parce que forcément, Lia défendait sa sœur et Abdel défendait le beauf. Donc du coup, ce qui faisait quoi? Parce qu'il faisait 2 camps qui séparaient Abdel et Lia. Moi, c'est comme ça que je le voyais en tout cas, mais c'est vrai qu'il y avait souvent des embrouilles pesantes à la maison. Alors, Lia écoute les conseils de sa sœur et père Abdel. Alors pour moi, cette partie-là est très importante, parce que pour moi, c'est ce qui a été l'étincelle, c'est ce qui a été le vent sur l'étincelle qui a allumé un gros incendie. Pour moi, oui. Pour moi, Lia a fait l'erreur d'écouter sa sœur. Sa sœur pensait bien faire. Sa sœur pensait peut-être bien faire. Mais voilà, les faits sont que Lia a écouté sa sœur qui lui a donné des conseils pour Abdel. Elle lui a dit non, ignore-le, fais comme s'il n'existait pas. Tu vas voir, il va revenir. Mais non, nous c'est pas comme ça. Je dis nous parce que nous les Arabes, tu vois, je sais pas comment ça fonctionne autre part, les Portugais, les Espagnols ou quoi. Mais moi, comme Abdel, une fille, je suis avec elle depuis des années. Tout à coup, elle me dit on n'est plus en couple, etc. ou quoi. Ou elle commence à m'ignorer, j'essaie d'avoir des petits gestes d'attention envers la personne. Et ça continue de m'ignorer. Et voilà, et plein d'autres choses qui engendrent derrière, voilà, les conseils, ignore-le, fais ceci, fais cela, ne lui fais plus à manger, etc. Bien sûr que j'aurais ça. Et je comprends Abdel, je rejoins encore Abdel sur ce point-là, c'est que Lia n'aurait jamais dû écouter sa sœur. C'est l'erreur qui lui a coûté cher, et j'espère qu'elle va se relever, qu'elle va apprendre de ses erreurs et revenir plus forte. En tout cas, je lui souhaite de tout mon cœur. En tout cas, voilà l'erreur qui a été commise par Lia, c'est le fait d'avoir écouté sa sœur. C'est ce qui lui a coûté son couple, on va dire. Alors, pour ce qui est de la voiture et du beauf, on va en venir à ce sujet. Le beauf ne voulait pas de la voiture. Alors ça, je vais démentir car j'étais présent et j'ai vu les messages. C'est faux. Et c'est vrai ce qu'il a dit Abdel. Le beauf ne voulait pas de la Twingo car c'était une Twingo, mais une Twingo assez neuve. Une Twingo assez neuve, donc Abdel lui a proposé, il avait un bon contact, il lui a dit bah écoute, j'ai une Twingo, sans galère, elle sort de révision, elle n'a pas beaucoup de kilomètres. Elle va durer longtemps. Je l'achète peut-être cher cette voiture. Peut-être qu'à ce prix-là, tu peux avoir un série 1 de 2009. Mais là, je t'offre une Twingo de 2014. Elle sort de révision. Elle est remise à neuf. Tu rouleras longtemps avec. Mais le beauf a dit non. Il a dit non, mais pas directement à Abdel et Lia. Il a dit à sa sœur, il a dit je ne veux pas de cette voiture de merde. Il dit je veux une autre voiture, je veux une voiture allemande ou je sais plus quelle voiture il avait dit. Mais en tout cas, sur ce point-là, Abdel a encore raison. C'est vrai que le beauf ne voulait pas de cette voiture, mais pas dans le sens où il ne voulait pas la prendre, il ne voulait pas la Twingo. Donc voilà, premier point négatif on va dire, où le beauf a fauté. Voilà. Alors, en ce qui concerne maintenant Abdel et Yasmina. Moi il faut savoir que je suis entre les deux, donc forcément ça me dit tout, donc les informations je les trie. Et je sais tout à peu près en temps et en heure. Et je peux vous dire que non, Abdel n'était pas avec Yasmina pendant qu'il était avec Lia. Voilà, ça je vous l'affirme, je vous le confirme. Abdel n'était pas avec Yasmina pendant qu'il était avec Lia. Ils se voyaient, ils se sont fait des bowling, etc. Ils étaient séparés à ce moment-là, Abdel et Lia. Ils étaient séparés à ce moment-là. Et de là, Abdel, quand il était descendu à Marseille, il a fait un bowling, mais voilà, c'est pas que lui et elle, il y avait Yacine, il y avait tout le monde avec eux. Ouais, ils sont juste vus quoi en tant que amis, vu qu'elle faisait partie de la team sur GTRP. Et de là, bah, ça s'est fait tout seul, tout simplement.
Donc on ne peut pas blâmer quelqu'un qui se remet en couple alors qu'il ne l'était plus, même si vous trouvez que c'est un peu tôt. Voilà, chacun est libre de faire ce qu'il veut tant qu'il n'a pas triché entre guillemets. Voilà, Abdel n'était plus avec Lia, bah, il est parti à Marseille, il a rencontré Yasmina. Voilà, il n'y a pas eu de ah ouais mais tu l'as trompé parce que nanani nanana. Sur ce niveau-là, on ne peut pas reprocher à Abdel, il n'était pas en couple. Lia suit aveuglément sa sœur. Oui, pour moi, personnellement, c'est un point où seul vous pouvez vous faire votre propre idée. Pour moi, oui. Pour moi, oui, elle aime sa sœur. Elle aime sa sœur, c'est sûr. Mais il y a une part d'elle qui lui dit, c'est quand même elle qui a détruit mon couple, tu vois. Car pour moi, ça c'est mon point de vue, pour moi, Aurélie a détruit le couple. Mais ce n'était pas volontaire. Mais les faits sont là. Ils ont détruit le couple. Donc maintenant, Lia, elle n'a plus personne. C'est ça le truc, c'est qu'elle n'a plus personne. Toute sa famille, c'était la famille d'Abdel. Après, elle a son père à Reims, bien sûr, bien évidemment. Elle a moi, elle a encore quelques amis du TS. Mais voilà, pour moi, elle l'a su aveuglément car c'est la seule personne qui lui reste et qui est là pour elle. Et elle ne lui en veut pas plus que ça pour avoir détruit son couple. Parce que c'était pas volontaire, je pense. Et je sais que c'était pas volontaire de sa part, mais voilà. Alors, pour Lia et son nouveau couple, car je fais les points par point en fait, hein, je me suis fait un petit classement on va dire. Donc Lia, nouveau couple, pour l'interrogation. Pour moi, je vous ai déjà donné mon avis en début de vidéo. Non, pour moi Lia n'est pas en couple. Je pense que c'est des gens qui sont partis voir Abdel pour lui monter le cerveau en l'air, vu que là Abdel il était dans un moment où son cerveau est chaud et chaque information qui rentre, bah ça explose en fait. Et donc du coup, je pense que c'est ça qui a fait péter un câble à Abdel. Si ça s'avère que c'est vrai, parce que là pour l'instant on n'a pas de preuves, moi je n'ai pas de preuves, c'est pas solide, tu peux pas te baser sur un suivi Insta et te dire ah putain il a suivi sur Insta lui et il a liké toutes ses photos. Bah non, pendant que j'étais chez Abdel, j'étais chez eux, Lia a liké toutes mes photos, elle me suivait, c'est pas pour autant qu'on était en couple. Tu vois ce que je veux dire? Donc sachant qu'en plus Lia me dit tout, elle dit tout à Abdel aussi, et si elle aurait retrouvé quelqu'un, je pense qu'elle, vous connaissez Lia. Vous connaissez Lia, elle a le sang très chaud. Et je pense qu'elle l'aurait créé sur tous les toits en mode ah ouais, bah t'as une meuf, et bah sache que moi j'ai un mec. Et je pense qu'elle l'aurait dit comme ça. Chose qu'elle n'a pas faite parce que je ne pense pas qu'elle soit avec un mec. Donc s'il vous plaît, je vous le redemande, s'il vous plaît, arrêtez. Arrêtez avec les messages que vous envoyez à Lia, je vois tout. Et franchement ça détruit et je ne sais pas comment je sais pas si elle va tenir encore longtemps avec tous ces messages comme ça. Donc s'il vous plaît, allez la voir, ceux qui ont écrit des messages méchants. Excusez-vous et souhaitez du bien aux gens. Souhaitez le meilleur pour Lia, souhaitez le meilleur pour Abdel. Faut pas oublier que c'est elle qui vous a bercé ces 5 dernières années sur la chaîne GameX13. C'est elle qui tenait les manettes, c'est elle qui avait les montages. Sans elle, la chaîne GameX13 ne serait même pas debout parce que c'est elle qui a lancé Abdel sur YouTube. Donc s'il vous plaît, souhaitez-lui bonne continuation. Souhaitez-lui une longue vie. Souhaitez-lui de trouver le bonheur. Comme à Lia, comme à Abdel. Souhaitez que le couple de Abdel et Yasmina dure le plus longtemps possible. Souhaitez que Lia trouve le bonheur et qu'elle vive heureux. Et qu'elle vive heureuse, pardon, elle le mérite. C'est elle qui vous a bercé avec Abdel pendant ces 5 dernières années sur la chaîne GameX13. Les 5000 montages, c'est elle qui les a fait. Et ce retournement de veste, j'aime pas. J'aime pas. Cette hague là que je vois, c'est pesant. Et je sais pas si elle va tenir longtemps, comme je vous l'ai dit. Donc comme j'étais en train de dire, excusez-moi s'il vous plaît, allez la voir. Et mettez-lui plein de messages d'amour, s'il vous plaît. C'est tout ce que je vous demande. Comme à Lia, comme à Abdel. Alors, concernant les mandats. Alors c'est vrai que Abdel n'a pas envoyé de mandat au beauf. Mais cependant, j'étais présent, il donnait de l'argent à Aurélie pour que Aurélie envoie des mandats au beauf. Donc d'une part, c'est comme s'il avait envoyé. Quand on était à la maison, je me rappelle les fêtes de Noël, Abdel lui ne connaît pas toute la paperasse française, il ne sait pas, il ne connaît pas tout ça, vous voyez. Il préfère passer par un intermédiaire qui sera plus rapide. Voilà, il a donné de l'argent à Aurélie, il a dit bah tiens, t'enverras ça au beauf. Hop, il l'a passé.
et Aurélie de là lui a envoyé des sous. Si après Aurélie n'a pas passé l'argent au beauf, l'action d'Abdel de donner était bien présente en tout cas. Donc voilà. Alors, on va revenir sur une phrase que tu as dit le beauf, parce que je sais que tu regarderas cette vidéo. Si tu m'as mis sur internet, alors je vais répéter la phrase que tu as dit. Tu m'as mis sur internet parce que ça te faisait gagner de l'argent à toi. Alors ça, c'est un peu culotté de ta part, je trouve, dans le sens où aujourd'hui, tu ne vis que de ça. J'étais présent chez Abdel. Et le fait que tu dises, j'ai 3 fois plus d'argent que ton YouTube, si tu m'as mis sur YouTube, c'est pour que je fasse gagner de l'argent à toi. Alors pourquoi tu continues à sortir des vidéos alors? Tu sais très bien que YouTube, c'est ta seule source de revenus aujourd'hui. C'est ta seule source de revenus. C'est ce qui t'aide à manger actuellement. C'est ce qui t'aide à mettre de l'essence. C'est ce qui t'aide à acheter les médicaments de ta petite. Et quand tu dis j'ai 3 fois plus d'argent que ton YouTube, toi, moi et Abdel, on sait que c'est faux. Reste humble. C'est tout ce que je te demande. Parce que là c'est parti en une guerre de moi je t'ai fait ci, moi je t'ai fait ça, moi j'ai fait ça pour toi. Je sais que vous l'avez fait avec bon cœur, je sais que vous vous êtes aimés. Mais là ça va beaucoup trop dans cette guerre de moi j'ai fait, moi je t'ai fait, moi j'ai fait. Mais le fait que tu descendes d'Abdel en disant j'ai 3 fois plus d'argent que ton YouTube et j'ai vu les messages que tu lui as envoyés. Donc je vais pas les sortir en public. Mais tes menaces elles font peur à personne. On a peur que de Dieu. Que de Dieu. Donc ces mensonges-là, faut les revisiter un peu. Faut pas cracher dans le pain que Abdel t'a donné. Parce qu'aujourd'hui, ce seul pain-là, c'est le seul pain que t'as. Et c'est avec ce seul pain-là que tu manges. Voilà, comme quand tu dis je suis pas dans le domaine d'internet. Bah alors qu'est-ce que tu fais là à sortir encore des vidéos alors? Si t'as des boutiques partout, si en France tu te déplaces partout, que tu fais de l'argent partout, pourquoi être encore sur YouTube si tu n'es pas un gars d'internet? Tu sais encore des vidéos aujourd'hui. Et c'est ça que je te reproche, c'est que tu craches dans la soupe qu'on t'a donnée. Certes, tu as fait beaucoup de cadeaux à Abdel. Abdel t'a fait beaucoup de cadeaux. Mais contrairement à Abdel, toi tu craches dans la soupe. Et c'est ça que je te reproche. Alors maintenant concernant le fait que Abdel va arrêter YouTube pour le rap, c'est faux. C'est faux. Alors j'ai eu cette discussion avec Abdel. Voilà, maintenant je pense que ça peut être dit. Abdel a dit que si la musique marchait, il n'arrêterait pas YouTube, mais il sera forcément obligé de diminuer les vidéos. Car ça lui prendra tout son temps. Mais il m'a toujours dit qu'il ne lâchera jamais sa chaîne YouTube et qu'il continuera toujours à faire des vidéos parce qu'il aime ça et que c'est devenu une part de lui GameX13. Donc voilà, pour en revenir à toute cette affaire, la question que je vais vous poser et que je vais moi-même répondre, c'est à votre avis, si le beauf et la belle-sœur ne seraient jamais venus chez Abdel, est-ce que Lia et Abdel seraient encore en couple? Pour moi la réponse est oui. Et je te pose la question à toi la belle-sœur et je te pose la question à toi le beauf. Si vous ne serez jamais venus chez Abdel, est-ce qu'ils seraient encore en couple? C'était peut-être un accident, mais le fait est là. Les faits sont là. C'est fait, c'est fait. Donc maintenant, pour résumer toute cette affaire, arrêtez de monter la tête à Abdel qui a le cerveau en feu. Arrêtez d'insulter Lia. Il y a eu des erreurs de la part du beauf et de la belle-sœur. Mais ce qui est fait est fait. La marche arrière elle est cassée, on peut que aller en avant maintenant. Donc arrêtez ce cyberharcèlement. Parce que vous êtes là et vous jetez du pain en fait. Là c'est ça que vous êtes en train de faire, vous jetez du pain. Vous jetez du pain et après entre eux, bah là, Abdel, Lia, le beauf, la belle-sœur, ils sont en train de se manger entre eux. Alors qu'ils ne veulent même pas ça. Ils ne le veulent même pas. Moi je le vois comme ça en tout cas. Donc voilà, je donnais tout mon point de vue sur cette affaire. Abdel a ses torts, Lia a ses torts, le beauf et Aurélie ont leurs torts. Mais voilà, ce qui est fait, on peut plus revenir en arrière
Et voilà mon point de vue qui a été donné sur ça, et en espérant que cette vidéo vous a éclairé sur toute la situation. Excusez-moi, j'ai pas l'habitude de faire des vidéos longues comme ça a peut-être dû être flou à certains moments. Mais en tout cas, si vous avez des questions à poser, posez-les en commentaire. Je répondrai au maximum de personnes avec une fluidité plus claire, on va dire, avec des réponses plus claires. Moi je vous dis à la prochaine, c'était Zantar. Et voilà. Oui, j'en veux au beauf et à la belle-sœur, car pour moi ils ont cassé le couple. Abdel et Lia, c'était volontaire, je ne pense pas, mais voilà, ce qui est fait est fait. Mais voilà, laissez Abdel tranquille, souhaitez-lui le meilleur avec Yasmina, et s'il vous plaît, arrêtez les messages d'harcèlement avec Lia, car je ne sais pas si elle va tenir encore longtemps. Remerciez-la pour toutes ces années sur la chaîne GameX13, remerciez-la pour tous les bons moments qu'elle vous a fait passer, et voilà, retenez que le meilleur de tout ça, et moi je vous dis à la prochaine, c'était Zantar. Ciao, petit.